Et si votre vie basculait en un seul jour? Si tout ce que vous aimiez disparaissait, pour ne plus jamais revenir? Dans les premières secondes, une voiture freine brusquement. Sur la route, une jeune fille, Samira, en larmes, vient de se jeter devant le véhicule. Elle ne veut plus vivre. Elle supplie qu'on la laisse mourir. Mais pourquoi? Quelques mois plus tôt, Samira vivait encore dans l'amour d'une famille modeste mais unie. Brillante élève, passionnée par l'écriture, elle rêvait de devenir une grande romancière. Son père, instituteur mal payé mais profondément sage, lui répétait toujours une phrase qui résonnera dans toute son histoire. Ce sont les mains sales qui mangent du pain blanc. Un jour, ses parents doivent se rendre à un enterrement. Samira reste à la maison pour réviser. Ce sera la dernière fois qu'elle verra sa famille. Le lendemain, son oncle Alain débarque, l'air grave. Il lui apprend l'impensable. Ses parents et son petit frère Simon sont morts dans un accident de voiture. D'un coup, le monde s'écroule. Samira devient orpheline. À 17 ans, elle n'a plus personne. Elle est recueillie par son oncle. Mais sa tante Rose, froide, cruelle, la rejette violemment. Samira devient domestique dans sa propre famille. Elle est insultée, battue, privée d'école. On l'accuse même de vol pour 50 francs qu'un enfant avait simplement égaré. Un jour, son cahier d'écriture, l'unique trace de ses rêves, est volé par la fille de Rose. Le maître l'a déchiré à l'école. Samira explose. Elle gronde la petite. Mais Rose l'humilie publiquement, l'accuse de violence, et la frappe à genoux devant toute la maison. Abandonnée. Détruite. Samira est sur le point de sombrer. Samira est renvoyée de chez son oncle. Elle erre dans les rues de Douala. Elle a faim. Elle dort dehors. Personne ne l'aide. Et pourtant, elle continue de survivre. Un jour, elle voit une annonce, une femme cherche une ménagère. Samira se présente. La dame, touchée par son histoire, l'accueille et lui donne une chambre. Elle travaille dur, discrète, respectueuse. Mais elle ignore que le véritable piège vient de l'intérieur. Le neveu de sa patronne, Donald, un jeune homme arrogant, arrive dans la maison. D'abord gentil, il devient vite menaçant. Il lui fait des avances. Samira refuse. Il insiste. Un soir, alors que sa tante est partie en voyage, il tente d'abuser d'elle. Samira se défend avec un couteau. Donald recule, mais jure de se venger. Quelques jours plus tard, 100 000 francs disparaissent dans la maison. Donald accuse Samira. La patronne fouille, retrouve l'argent, caché sous le matelas de Samira. Mais Samira jure sur sa vie qu'elle est innocente. Trop tard. Elle est chassée, humiliée, traînée dehors comme une voleuse. De nouveau à la rue, sans issue, Samira monte sur un pont. Cette fois, elle veut en finir. Mais le destin place sur son chemin un autre survivant. Kana. Kana est un jeune homme courageux. Diplômé major de sa promotion, il vit pourtant dans la misère. Sa mère, gravement malade, se bat avec lui pour survivre. Ensemble, ils affrontent les refus d'embauche, les humiliations, les dettes, les menaces d'expulsion. Kana veut réussir, mais personne ne l'aide. Il comprend que dans ce monde, le mérite ne suffit pas. Sans parrain, on n'existe pas. Pour la première fois, Samira entend ces mots qu'elle avait oubliés. Tu n'es pas seule. Elle recommence à vivre. Elle recommence à écrire. Kana l'encourage. Ensemble, ils retrouvent un souffle d'espoir. Mais la souffrance veille toujours, tapie dans l'ombre. La mère de Kana s'affaiblit. Le diagnostic tombe, cancer du foie.
Une maladie grave, due à une hémochromatose non traitée, faute d'argent. Elle confie à Kana une dernière volonté. Prends Samira comme femme. C'est une fille bien. Elle veillera sur toi. Mais Kana hésite. Trop jeune. Trop de responsabilités. Il veut d'abord réussir. Peu après, la mère de Kana meurt dans son sommeil. Samira perd une seconde mère. Kana perd son unique famille. Mais cette fois, ils se soutiennent. Ils se battent. Kana lance son commerce. Il devient vendeur au marché, puis grossiste. Il veut aller loin. Samira écrit à nouveau. Elle gagne des concours littéraires, nourrit ses rêves. Ensemble, ils reconstruisent leur monde. Et puis, un jour, Kana confie à son ami. Je veux devenir importateur. Je veux créer de l'emploi. Donner aux jeunes ce que personne ne m'a donné. Et Samira, elle est là, toujours. Forte, courageuse. Elle écrit son histoire. Celle d'une orpheline rejetée, abusée, trahie, mais jamais vaincue. Une nouvelle famille est née. Non pas dans le sang, mais dans l'épreuve. Enfant, dans ce monde, les plus grandes douleurs forgent les plus belles âmes. Même quand tout semble perdu, la dignité, le courage et la persévérance peuvent vous sauver. Et toi, que ferais-tu si tout le monde te tournait le dos? Aurais-tu la force de te relever comme Samira? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la autour de toi pour qu'on te propose plus d'histoires qui pourraient changer ta vie.